frères Patronelli face à Ignacio Casale, duel arbitré par le Sud-Africain Baragwanath. Voilà le scénario qui se trame sur les pistes de ce 38e Dakar. Casale avait enfoncé le clou dès la deuxième étape avec son premier succès cette année. Depuis, il reste le plus régulier. Hier, le Chilien a cédé dans son duel face à Baragwanath. Le Sud-Africain, vainqueur de l'étape, raccourci entre Termas Riondo et Rurui pour 4 petites secondes, ramené ensuite à 1 minute 04 après la pénalité. Ignacio Casale lui aussi a roulé un peu vite en liaison et en a payé le prix. Une modique somme car Casale reste accroché au fauteuil de leader, surtout que les frères Patronelli sont irréguliers. Sur la troisième étape, Alejandro a lourdement chuté et a fait un tonneau. Il a terminé 10e de l'étape à plus de 6 minutes et Marcos, lui, a fini avec plus de 10 minutes de débours. Mais aujourd'hui, le cadet des Patronelli, en l'occurrence Marcos, le vainqueur 2010-2013, absent l'an dernier, a tenu à rappeler à tout le monde qu'il pouvait être un potentiel vainqueur de cette épreuve. En plus de 5 heures, il s'impose à San Salvador de Rurui. Les écarts, eux, étaient minimes à l'arrivée. Il s'impose donc pour 16 secondes devant le Péruvien Hernandez et Casale qui concède seulement 25 secondes. Le grand frère est un peu plus loin, à près de 4 minutes. Le grand perdant du jour, c'est Baragwanath, le Sud-Africain, qui perd plus de 40 minutes. Au général, dans ce top 10, à l'accent sud-américain, 2 hommes se dressent, mais très loin du leader Casale. Il s'agit de Rafal Sonic, 6e après de 20 minutes du Chilien, et Abou Issa, 8e. Le Qatari compte plus de 21 minutes de retard. Baragwanath donc est aux oubliettes, 16e du général à plus de 43 minutes maintenant d'un Ignacio Casale qui surveille donc d'un coin de l'œil Alejandro Patronelli, 3e après 14 minutes, et donc son frère Marcos, 5e après de 18 minutes. La bataille est en marche. Dans la catégorie camion difficile de départager le plateau lorsque les étapes sont aussi courtes qu'hier entre Termas Riondo et Rurui. Dernier à passer dans cette spéciale, les camions ont dû s'arrêter peu après le deuxième checkpoint dans le premier tiers de la course. Donc la cause, un affaissement de la piste quelques kilomètres plus loin. Nous sommes au CP3 et on vient de recevoir un appel du PCO nous indiquant que la spéciale pour les camions est arrêtée et on doit leur donner un nouveau parcours de liaison afin de rejoindre le bivouac. À ce petit jeu, les plus rapides au départ ont réglé le peloton. C'est le Tchèque Kolobi sur Tatra qui a remporté l'étape devant Stacy sur son Man Villagra sur une équipe. 3 constructeurs différents donc aux avant-postes dans une course camion toujours aussi indécise. En tout cas, ce n'est pas sur cette étape que les écarts précédents ont été faits. Après les péripéties de la veille, la course camion a bien eu lieu aujourd'hui vers San Salvador de Rurui, toujours aussi indécise donc. La course entre Man, Iveco et Kamaz, et cette fois c'est De Roy sur Iveco qui a enlevé le chrono devant les 2 autres néerlandais chez Man, Versluis et Hans Stacy. Un Iveco complète, ce quatuor de tête c'est l'Argentin Villagra, 4e. Un Kamaz, celui de Nikolaev, n'est pas très loin et échoue à la 5e place à 3 minutes 30 du vainqueur du jour. Et au général, Man avec Versluis et Stacy domine Iveco avec Villagra et De Roy. Tout ce petit monde se tient en 5 minutes. Et un peu plus loin, le premier Kamaz, celui de Mardeyev, est déjà à près de 10 minutes de Peter Verluis, le leader.